Salut! On se retrouve de nouveau pour de nouvelles aventures. On est dimanche 24 mai. On est en direction de Liège-Guillemins. Voilà, Liège-Guillemins, parce qu'on va prendre le train pour aller à Paris! Paris. Qu'est-ce qu'on va faire à Paris? On va voir Slimane! Ouais. En piano-voix. À la salle Playel au concert de ce soir. Donc bon, on va vous emmener avec nous au long de ce petit périple express à Paris. On dort quand même là. Hein. Oui, on dort quand même une nuit. Oui, oui, c'est mieux. Donc on va vous emmener avec nous. On vous reprend parce qu'on a fait une petite pause. On était trop tôt pour aller à la gare. Et on est allé du coup chez Bastille qui fait de la pâtisserie vegan à Liège. Et on a pris un petit croissant fourré à la fraise. Il a l'air bien bon. Avec les fraises fraîches que madame a dit. Ok, je vous retourne. Hop. On vous dira s'il est bon ou pas. Et du coup, on s'est installé dans le parc d'Avroy. Avec les petits canards. Ouais. Et on est parti pour une belle journée. On vient d'arriver du coup ici à la gare de Liège-Guillemins. Il est 11h15 et on a le train dans une petite demi-heure. Donc on s'est installé parce qu'il fait chaud. Je sais pas vraiment si je veux plus frais dans la gare. Non, moi il y a un peu du vent. C'est une gare ouverte pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'hiver il fait froid et l'été il fait chaud. Oui. Je vous montre. C'est tout du vert. Bon, en Belgique, je pense que la plupart connaissent la gare de Liège-Guillemins. Peut-être que dans d'autres pays, c'est pas connu. Et c'est une gare qui a servi d'inspiration pour les fans Disney, pour les gardiens de la galaxie. Et d'ailleurs, quand vous faites Cosmic Rewind à Disney World, vous avez la gare des Guillemins dans la file d'attente. Et elle a coûté aussi cher que l'attraction. Parce que c'est Calatrava qui l'a fait. On vient d'arriver à Paris. Mais en fait, on se demande si vraiment on est arrivé à Paris. Une chaleur de Il gueule. fait une chaleur. On est sorti du train, j'ai punaise, c'est pas possible, on est en Égypte. Il y a une réverbération, c'est affolant. On va pas se plaindre, après il fait beau, mais ouf. On va avoir chaud. Il va falloir s'hydrater à la bière. Il n'y a pas de bière. Il n'y a pas de pécheresse. Moi je veux des pécheresses. Mais à Paris, à mon avis, ils connaissent pas la pécheresse. On va leur apprendre ce que c'est la bière belge aux fruits. On arrive au métro du coup La Chapelle. On va prendre jusque l'arrêt Victor Hugo. La ligne 2. C'est la ligne 2 qui du coup l'arrêt c'est l'avant-dernier. Direction Porte Dauphine. Prochain train dans 1 minute. Et il fait toujours. Il est où Coco? Le flash. En même temps, on est dans la derrière. C'est un solarium. On va suer, les gars. On va perdre du poids. Allez, On veut va. une bière. Ah voilà le métro. Ah, il est où? Là. Non, il est bondé en plus. On ferait sortir du métro. On est dans le quartier Victor Hugo. Oui. Ça change de chez les riches. Ça change d'autres quartiers vers lesquels on est passé. Mais voilà. L'arrêt c'était l'avant-dernier. Il n'y avait plus que nous dans le métro. Oui, on n'était plus des masses. Et une madame qui était malade en face de nous. Oui. Alors j'ai pas trop compris, mais elle s'est mouchée dans son mouchoir La 3. plusieurs fois parce qu'elle n'arrêtait pas d'éternuer. Et puis elle s'est essuyé les yeux avec le même mouchoir. Et j'ai regardé Coco, j'ai punaise, elle est en train de s'essuyer ses yeux avec son mouchoir qui est rempli de menthe. Mais surtout, il faut s'imaginer qu'à chaque fois qu'elle éternuait, vous aviez celle qui faisait. Oui, parce qu'à savoir que je suis pas hypochondriaque, mais j'ai une phobie des microbes. Bah, c'est ce qu'on appelle un hypochondriaque. Non, un Aussi. hypochondriaque, c'est quelqu'un qui s'invente les maladies. Oui, enfin, Moi, j'ai juste peur des microbes. Donc là, on est dans la rue de l'hôtel, pour changer de sujet. on va aller chercher la chambre. Oui. Et la Et- rue est très jolie déjà. Et puis après, on a trouvé nos activités. Pourquoi? Parce qu'il y a Rihanna qui est pour le moment à Paris, qui dort au Royal Monceau, qui est pas très loin. Et qui n'arrête pas de sortir faire des photos avec les fans depuis les derniers jours, avec un staff. Et en plus de ça, après, on a trouvé l'entrée des stars pour aller voir Slimane et faire une photo avant. Donc,
on va prendre une douche et puis on se barre. Moi, je vais aller boire une pêcheresse. Tu Que je ne vais jamais trouver parce que ça n'existe pas ici. Si, Voilà. ça doit exister. De là à ce qu'ils en boivent, je suis pas sûr. Non. Ils Mais vont te la facturer 16 €. on vous reprend quand on va arriver à l'hôtel. Ben voilà, on commence déjà à arriver tout doucement devant l'hôtel. On commence à apercevoir la façade où il fait marquer Victor Hugo Hôtel. Et ben voilà, on est arrivé du coup à l'hôtel, on a fait le check-in et on a eu la chance de pouvoir être surclassé. Donc là, on a la chambre 76. Je commence par la salle de bain. C'était quoi la chambre qu'on a? Prestige. Ah, Prestige. Avec terrasse. Il fallait pas le dire ça. Non, la salle de bain est vraiment super belle. Bon. Une garde-robe. Non. Et là, on arrive du coup dans la chambre. Ah, tu fais lourd au mur. Vraiment jolie. Vous avez de chaque côté, ça c'est chouette, prise à gauche et à droite. Le lit, je pense qu'on doit être sur du 180 ou sur du 2. Non, c'est Ah. deux. Là, il y a une petite armoire aussi avec les peignoirs et les chaussons. Le petit bureau avec le nécessaire ici à café. Petite bouteille d'eau. Et le minibar. Mais forcément, lui, c'est en supplément. C'est pas inclus dans le prix. Et je pense qu'on a les tarifs. Ouais, là, en scannant le QR code, vous avez du coup le tarif les tarifs de boissons du minibar. Et comme Google l'a dit juste avant, on a la chance d'avoir une terrasse sur les petits toits de Paris. Un palais de justice, on a la Défense. C'est vraiment super sympa à l'hôtel Victor Hugo de nous avoir surclassés. Parce que du coup, on a vraiment une belle vue. Et en tout cas, le personnel à la réception, vraiment super gentil. Donc, pour le moment, on recommande. On a pris aussi avec le petit déjeuner. Donc ça, le petit déjeuner, c'est de 7h à 10h, je crois qu'il a dit. Non, tu ne vois pas là-dessus, il n'y a que des QR codes, je crois. Je crois que c'est de 7 à 10. Mais ça, on vous le montrera du coup demain. Et il y a également un bar qui, lui, est ouvert jusqu'à 22h, si j'ai retenu ce que le monsieur a dit à la réception. Un bar 23h et room service 22h. Voilà.
la chambre, top. Franchement, très 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 bien, confort, vraiment grande. Le lit a l'air confortable. Moi j'ai pris une douche, je me rafraîchis. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, il fait chaud. Et les parties communes, franchement, de l'hôtel sont vraiment jolies. À savoir aussi, ça, je voulais pas filmer, je pense pas que j'irai le filmer non plus, mais il y a une salle de sport si jamais vous marchez pas assez, et il y a un hammam. Il y a un hammam, il faut sonner 30 minutes avant pour qu'ils le mettent en marche. Ah, voilà. Et c'est gratuit, c'est sans supplément. Bon, ça c'est toujours bien à savoir. Et là, du coup, on s'est mis en route, il est 15h51. Encore heureux, on se dit, il faut pas qu'on oublie de prendre les places pour le concert. Persuadé que le concert était à 19h30 ou 19h. Mais non, c'est à 18h. On serait arrivé comme des petites fleurs, avec la moitié du concert déjà fini. Et du coup, ça m'étouffe. Donc là, du coup, on va remonter, on va aller se promener un petit peu vers les Champs-Élysées, histoire de se casser un petit truc sous la dent avant 18h. Et forcément, on ira souper après parce que je ne mange pas à 16h le souper. Et on peut apercevoir du coup l'Arc de Triomphe, comme vous pouvez le voir, il fait blindé. Il y a un monde de gueux. Il y a beaucoup d'événements. Oui, Coco vient de me dire qu'apparemment il y a Roland Garros. Et il y a Nakamura. Bon ça, c'est autre chose. Le rond-point dans lequel je ne voudrais jamais passer, ou en tout cas pas avec moi au volant, parce que je crois que j'allumerai la clim à fond avant de rentrer dedans. Et vous pouvez voir, on a aussi un super beau soleil. On est arrivé dans la salle. On crie pas trop fort parce qu'on est alléchant tout. Et la première partie vient de finir, c'est un appel. Parfait. Très bien. Je vais essayer de vous filmer un petit peu petit à petit. Ce parfum si différent du tien. J'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt un an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu es. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, même si j'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai la tête qui cogne, si Dieu pardonne, pourquoi pas les hommes dans la tempête. Je veux jusqu'à ce que je me pardonne après la pluie dans les chansons. C'est mon petit frère qui avait raison. Les poèmes qui font du bien, on t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal. Mais tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais dans la vie, ça va quoi.
premier rang comme ça, tac, viens. Tu t'appelles comment? Ombeline. Ombeline. Oui. Alors, est-ce que tu sais chanter? Bon, déjà, déstresse. Détends-toi. Bien sûr, bien. Tu vois, ça commence. J'avais des gens qui chantent et tu commences les photos. Merci, je rigole, merci. Alors, il y a des chanteurs, des chanteuses. Toi, c'est vrai? Je suis tombé. Alléluia, je suis tombé. Plus âgé que moi, je suis tout bêtement tombé dans ses bras. Par lui j'ai découvert ce que je connaissais pas. Il semblait sincère, je l'aimais pour ça. Ce qui m'a toujours dérangé et que rarement ce soir je pouvais le capter, mais dès qu'il me parlait, je l'enfermais. Il avait les mots, je croyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, rendu la peau, je ne savais pas. Flacon sort. Possède, il est fini. Oui. Alors, qu'en as-tu pensé? Il était très bien. Et j'ai eu ma photo. Oui. Donc ma carte aura servi cette fois-ci. On va essayer de vous la mettre dans le vlog si on ouais, arrive. On y arrivera. Oui. C'était top. Franchement, Oui, c'est 2 heures. ouais, 2 heures. Une voix de dingue. Lui et le piano, bah, comme vous avez vu, c'était vraiment chouette. Bah, et puis il est quand même d'une simplicité, si ça se voit, et bah, il a fait l'open mic, donc, où il essaie de faire connaître des gens qui chantent bien dans la salle, donc il est quand même assez ouvert à son public, on va dire. On a eu Chérif Alouna, Oui, ok. toute ma jeunesse. C'était un de mes premiers concerts que j'avais été voir à Charleroi. Pour vous dire. Et on a eu Hugo, le finaliste de Lara Fabian Ouais. de Voice France, qui est venu chanter avec lui. Donc il y a aussi on a eu beaucoup de surprises. Ouais, ouais. aujourd'hui. Vraiment, très très bien. On vous le conseille. Franchement, si vous arrivez à avoir des places pour quand il vient en Belgique, si en reste ou alors avec son filar Philharmonique. monique, je vais dire filar magique, Le ouais, filar magique, ça c'est un dit peu ça. plus loin ça, ouais. Prenez les places. Allez-y, foncez. Je vous montre la vitrine de chez Vuitton. J'adore. Je trouve qu'elles sont toujours super belles. Ouais, alors de l'autre côté, je tourne. Il y a le bus discothèque. Ça se trémousse sur les bars à bus. Chouette, trop belles les petites voitures. Il fait enfin beau. Il est 21h34. Du coup, tout le monde vit. Ouais. C'est comme les rats. Ça sort la nuit, puis il fait plus frais. Et on a pris le petit dessert. On mange l'apple pie de McDo. Alors c'est une honte phénoménale Alors, que McDo Belgique a retiré ce dessert. Et surtout McDo Belgique, si vous nous écoutez, enfin, on n'est pas assez important pour ça, mais c'est Non. pas grave, remettez L'Apple Strudel. ce bazar-là, L'Apple Pie, ouais. l'apple pie en Belgique, s'il vous plaît. C'est trop bon. Oh, celui-là, il est beau aussi. Tenez. Hop. Voilà. Les vitrines de chez Vuitton.
Bon, je vais pas hurler comme un possédé parce qu'on est en terrasse. Alors, Paris, magnifique. Mais putain, pardon, punaise, le monde. On a fait 5 bars. Personne ne nous voulait. Je sais bien qu'on n'est pas des purs ragoûtants, mais en fait... Non mais, blague à part, tout était full. On devait faire la file carrément pour s'asseoir et boire un verre. Donc pour finir, on a marché. On a trouvé une terrasse qui nous a bien voulu. Et on a commandé du coup notre verre. Je vous montre. Voilà. C'est pas de l'eau pétillante, hein. Ça Saint-Germain. Et Coco, lui, il a pris Morito fraise. Et ils ont l'air vraiment très bons. On a déjà bu la moitié de la carafe d'eau parce qu'on crevait de soif. Et en plus, tout le monde dit que Paris c'est cher, et ici les cocktails c'est 12,50. Oui. Donc ça va encore. Et rebonjour, enfin bonjour déjà. Là je vous filme du coup le petit déjeuner. Vous avez tout ce qui est jus, charcuterie, fromage, des noix, un petit peu de crudité, salade de fruits, des pancakes, des yaourts, fruits frais, un gâteau fait maison, c'est Myriam qui l'a fait, tout ce qui est confiture, petite viennoiserie, du pain, la baguette. Et tout ce qui est un petit peu chaud, les œufs, du bacon, saucisses, haricots et les petites sauces. Et toujours dans la petite jolie salle que je vous ai montrée hier. Salut. Enfin, petit point, du coup, on a quitté l'hôtel. Bah, vous voyez, il fait toujours très beau. Très chaud. Je sens qu'il va faire caliente encore une fois. Bon, ils sont en train de nettoyer. C'est plein de flotte. Non, mais toi pas, c'est les... Non, mais c'est pour nettoyer. Qu'est-ce que je disais? On disait qu'on était critique de... Ah oui. Donc on voulait vous faire un petit point. Oh là, un petit point sur l'hôtel. Franchement, très chouette. Ouais. Franchement, je le conseille. On a bien dormi, Oui. au calme. Parce qu'on était au 7e, comme on vous l'a dit. Franchement, la laiterie est top. Les oreillers étaient vraiment chouettes aussi. Pour une fois que c'est pas des oreillers et tout. Moi, je déteste les oreillers quand ils sont trop bons. Et franchement, ceux-ci, ils étaient vraiment chouettes. Petit. Le personnel aussi, c'est Oui. sympa. Ouais, franchement, oui. Ici, on leur a laissé la valise qu'on aura recherchée le soir avant de reprendre le train. Le petit déjeuner était vraiment bien. Moi, je trouve qu'on a vraiment bien un petit déjeuner. Il était vraiment complet, il y avait ce qu'il fallait. Bon, nous, il était inclus dans le prix de la nuit. Sinon, c'est 20 € si vous le prenez à part. Ou si vous le prenez pas, mais que vous voulez venir le prendre. Donc ça, c'est encore possible aussi de le faire. Autre chose? Non. D'accord. Maintenant, on va promener. Oui. On va aller vers les Champs-Élysées Oui. et puis on va descendre place Vendôme. Et on va encore faire 25 000 pas sous la chaleur. On adore. On s'est fait un petit stop à Londres, au jardin des Champs-Élysées. Franchement, le petit jardin il est vraiment beau.
hyper fleuri. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment la fleur un peu... Ouais, la fleur sauvage. Ça sent la fleur en tout cas. Moi j'aime bien en tout cas me promener. Et franchement ce qui fait du bien, c'est que on a donc... Et Coco il en profite pour faire les photos. Que vous pourrez retrouver du coup sur notre Insta. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner sur notre Instagram et sur notre page Facebook Travel with CC. Donc là sur la... oui, Place au dos. la plus belle place du monde. Oui. Toujours avec le soleil. On cherche l'eau. Mais on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est chaud. Pour 25 mai. Et puis surtout, Cédric ne m'a pas pris à ma juste valeur. Moi, je dois dormir ici, je dois dormir dans ces palaces. Et il veut pas. Je sais pas ce qu'on fait. Le silence est la réponse. Regardez un peu ce qu'on a trouvé chez Philippe Conticini. Le croissant XL. Je ne sais même pas si on peut pas dire XXL, il est énorme. Il est à 35 € le croissant. On fait le même en pain au chocolat. C'est énorme. Oh oh. Je vous filme ça parce qu'on ne connaissait pas du tout la marque Avra en pâtisserie. Et je trouve que leurs formes, elles sont super jolies et assez innovantes. Vous voyez le presse agrumes, c'est vraiment pâtisserie aux agrumes. Là, il y a au petit beurre et le cheesecake qui ressemble à Babybel. C'est plus ou moins... c'est 9,90 la pâtisserie. On est allé manger chez Chartier. Je vous ai pas filmé. Il y a trop de bruit. Trop de bruit. C'est un bouillon, donc on n'avait pas de table. Privé. Mais le flat, le restaurant que vous voulez. C'était un truc comme ça. Oui, désolé. J'avais vu un autre restaurant asiatique et on vient juste de passer devant. Soit. Du coup, je vous ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup d'en faire. Et en plus, on était assis juste avec des gens pile poil à côté de nous. Donc voilà, pour pas embêter non plus les autres, j'ai pas filmé. Après c'est bouillon, donc faut se dire que... C'est pas de la fine gastronomie et surtout, ça y va. Hein. Ah oui. Vous voyez noix, c'est nous. On a mangé sur 40 minutes. Entrée, plat, dessert, 40 minutes. Et on a payé 54 €. Avec le pourboire. Avec le pourboire soft, on traverse.
Moi j'avais pris un quart de vin et une grande bouteille d'eau pétillante San Pellegrino. Bon, vraiment au niveau du coût c'est imbattable. Voilà, il faut le savoir que quand vous allez là, on n'a pas le temps. Et encore, si vous prenez le menu du jour, c'est 15 €. Oui, entrée, plat, dessert. Donc 30 € plus votre boisson, allez, 37 €, vous vous en sortez quoi. Donc c'est vraiment correct. Là on est dans l'intérieur de la cour. Ouais, je pense d'une des cours, parce qu'il n'y en a pas deux. Je sais plus. Du Louvre, du musée du Louvre. C'est toujours aussi impressionnant, je trouve, d'être ici au milieu. Il faut pas se casser une cheville ici. Non, je regarde où je mets mes pieds. Oui. Parce que moi, il est pavé, moi et mes chevilles, on n'est pas copines. Oui, je suis. Oui, je ne sais pas comment les Parisiens, par contre, ils font. Je leur tire mon chapeau, mais ils courent tous. Alors c'est pas qu'on court pas parce qu'on essaie de courir aussi un petit peu à la maison, mais là clairement avec la chaleur qu'il fait, je sais pas comment ils font. Moi je crois que je cours 2 mètres et puis ou alors j'ai vidé une demi-bouteille d'eau, mais je sais pas comment ils font. Bravo. Et du coup qui dit forcément le Louvre, ben aussi la pyramide. Alors nous, malgré les quelques fois qu'on est déjà venu à Paris, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, aller visiter le Louvre. Dites-nous en commentaire si vous l'avez fait et ce que vous en avez pensé, si ça vaut la peine ou pas d'aller visiter le Louvre. On attend vos retours. Là je vous montre parce qu'en fait ils sont en train de refaire le pont et ils l'ont vraiment tout recouvert de... Ah, ils l'ont recouvert d'une œuvre d'art. D'accord. Bah ça fait une montagne. Attends, je vais tourner l'info. Ah. Je tourne. On attend. C'est la caverne du Pont-Neuf. Elle a pris sa forme définitive le 21 mai. C'est l'artiste J.R. qui est venu recouvrir le plus vieux pont de la capitale en rendant hommage au couple d'artistes Christo et Jean-Claude qui l'avaient emballé il y a 41 ans. C'est bien parce qu'elle est en travaux. Non? Ah non, ah ok, d'accord. Ils ont Bon, juste autant pour décidé moi. de la recouvrir. D'accord. C'est Voilà. le plus vieux pont de la capitale. Donc elle n'est pas en travaux, autant pour moi. Petite pause chez Starbucks au frais. Ouais. C'est molto caliente. Des goulets. Moi j'ai pris. Le nouveau, Oui. le cherry pomegranate. Oui. Et moi j'ai pris le strawberry acai, mais qui est en édition limitée. Donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé. Mais... Je vous montre. Coco. Ça c'est celui coco. Et ça c'est le mien. Ça a l'air trop bon et en tout cas c'est bien frais. Donc ça va faire du bien.